Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, on va voir comment évolue un joueur de foot durant sa carrière. C'est une question que je trouve assez intéressante parce qu'aujourd'hui, on voit que les joueurs sont jugés de plus en plus rapidement et dès qu'ils ratent une saison, on leur tombe dessus et on dit rapidement que c'est des fraudes, etc. Donc par rapport à ça, on va essayer de prendre un peu plus de recul et de mieux comprendre les situations. On va commencer directement par le premier point qui concerne les systèmes de jeu, donc de l'équipe qui doivent correspondre aux joueurs. Parce qu'en fait, le joueur a sa part de responsabilité. Maintenant, je pense qu'il faut voir plus loin aussi. Il faut voir comment le coach l'utilise et dans quel système. Parce qu'évidemment, le football reste un sport collectif, c'est du 11 contre 11, donc tu ne peux pas mettre facilement 11 joueurs dans les meilleures conditions. Il y a un système que je vais mettre en avant qui va plaire à beaucoup de joueurs, mais d'autres seront un peu moins aidés par celui-ci. Et là, je fais notamment référence à Joao Félix du côté de l'Atlético Madrid quand il jouait là-bas. En tout cas, pour moi, c'est l'exemple limite parfait. Parce qu'Atlético Madrid, on sait très bien que c'est une équipe qui aime jouer assez bas sur le terrain, défendre. Alors, il faut quand même préciser que ces derniers mois, ça joue beaucoup plus au football, ça fait de plus belles sorties de balles et ça prend plus de risques offensivement. Ok, mais globalement, depuis son arrivée, on sait que c'est une équipe quand même qui joue très bas et souvent, il est dans une situation où il doit défendre déjà dans un premier temps et en plus de ça, où il doit tout simplement partir en contre-attaque avec 40 à 50 mètres devant lui à devoir donc gratter et par rapport à ça de taper des sprints. Ce qui lui correspond absolument pas parce que c'est pas un joueur rapide et c'est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui aime bien combiner, etc. Et par rapport à ça, il n'était pas dans les meilleures conditions. Le système de Cholo Simeone ne le mettait pas du tout en avant. Et ça, bon, j'ai pas trop compris pourquoi il a rejoint ce club-là par rapport à tout ça, mais évidemment que ça ne l'aidait pas, et par rapport à ça, ça fait qu'il ne peut pas forcément évoluer ou jouer à son meilleur niveau dans ces conditions-là. Ensuite, il y a un autre point de vue par rapport, donc encore une fois au même point, c'est le fait que aussi un coach doit mettre donc, dans les meilleures conditions, on va dire, un joueur dans le sens où il doit le mettre à son bon poste et, bon, ça peut paraître bateau, mais aussi lui demander de faire des choses qui lui correspondent vis-à-vis de ses qualités. Exemple, Ferran Torres au Barça. Pendant un petit temps, donc il jouait au poste d'ailier droit cette saison, collé à la ligne, même côté gauche, et à chaque fois on lui demandait de faire des différences en un contre un. Ferran Torres n'a jamais été un grand dribbleur. Alors oui, du côté de Valence, il a fait quelques belles choses. Il y a des belles compiles qui circulent. Du côté de City, il a quelques fois dribblé. Même en Espagne, même au Barça, tout ce que vous voulez. Mais on sait tous que sa plus grande qualité, ce n'est absolument pas le dribble. Et par rapport à ça, si on se réfère même à la première saison qu'il a fait donc au Barça, on sait que là où il a été le meilleur, c'est quand il jouait au poste d'ailier gauche, certes, mais quand il pouvait beaucoup plus rentrer dans l'axe et se retrouver dans la zone de finition. Parce que là, évidemment, c'est un joueur qui a une très bonne qualité d'appel et qui peut arriver donc dans la deuxième zone, qui peut te surprendre par sa qualité de frappe, etc. Là, évidemment, que si tu l'utilises mal, il sera moins bon. Alors, je ne dis pas ça pour le dédouaner, dire que c'est un top joueur, etc. Je dis juste des points comme ça. Là, je le prends un exemple pour pouvoir un petit peu plus avoir un visuel à vous partager. Mais par rapport à ça, pour moi, voilà, Ferran Torres, c'est un bon cas. Parce que si tu lui demandes de dribbler en un contre un, de devoir faire la différence balle au pied, alors que lui, il préfère plutôt courir sans ballon et à la fin de sa course, l'avoir et pouvoir faire la passe ou tirer, évidemment que ça ne l'aide pas forcément. Le second point est très très simple, mais pour moi, il est extrêmement important. Donc là, on va parler du temps et le temps en général. Déjà, prenons l'exemple d'un joueur qui fait une saison compliquée, qui n'est pas forcément top. Eh ben, par rapport à ça, il y a un cercle vicieux qui pourra rapidement s'installer. Imaginez qu'il fasse simplement une mauvaise performance et puis ça va s'enchaîner, il va se faire critiquer, le coach va le mettre sur le banc, puis il va le faire un peu jouer, il va essayer de voir, ça va toujours pas. Ça peut vite arriver dans un cercle vicieux comme je l'ai dit, et puis il y a une perte de confiance qui va se faire, etc. Et là, tu as du mal à te retrouver, à retrouver ton football, et tu vas essayer de jouer différemment pour pouvoir marquer un but ou quoi, et tu vas un petit peu te perdre dans tout ça. Et par rapport à ça, le problème, c'est que tu n'as pas forcément le temps de prendre assez de recul, assez pouvoir réfléchir pour pouvoir tout simplement trouver des solutions. Vu que tous les 3 jours limite, il y a des matchs, vu que tu n'auras pas beaucoup de chances de pouvoir montrer véritablement tes qualités, une fois que tu rentres, il va falloir que tu donnes tout directement et que tu essaies de montrer le meilleur de toi-même. Et par rapport à ça, c'est dur à gérer. Ça dépend des clubs, évidemment. Là où il y a plus de concurrence, ça peut être encore plus compliqué. Et même quand il y a moins de concurrence, tu joues chaque semaine, tu as encore moins le temps de réfléchir. Enfin, dans tous les cas, ça peut être compliqué, mais là, ça dépend des clubs. Par rapport à ça, je pense que quand on parle de temps, on parle surtout du fait que lorsque la saison se termine, il y a la pré-saison qui arrive. Il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, pendant la pré-saison, tu peux travailler sur plusieurs aspects.
Déjà oui, physiquement, beaucoup pensent à ça. Maintenant aussi, techniquement, tu peux aussi regarder un petit peu des vidéos, essayer de comprendre réellement qu'est-ce que tu fais mal, qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton jeu. Et puis en dehors de ça, il y a aussi l'aspect moral. Une fois que tu enchaînes des matchs, peut-être que tu es loin de ta famille. Là, quand tu seras en vacances, tu pourras peut-être les rejoindre, rester avec eux. Ça peut te faire du bien. Tu seras un peu plus heureux, un peu moins, on va dire, sujet à la pression au sein de ton club. Et par rapport à tout ça, ça peut t'aider. Et je pense qu'une personne qui est heureuse, en tout cas qui voit sa famille, qui est plus content, qui passe du bon temps par rapport à tout ça, c'est très important. Parce que dans la vie de tous les jours, quoi que vous fassiez dans la vie, si vous êtes heureux, c'est beaucoup plus facile pour vous donc de se lever, de partir au taf et de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est totalement logique. Donc par rapport à ça, le temps est extrêmement important. Et puis aussi, il y a des joueurs qui ont besoin de s'acclimater. Il n'y a pas que l'aspect terrain qu'il faut prendre en compte. Ce joueur-là, dans tel club, il a été top. Une fois qu'il est arrivé ici, il n'est plus à son niveau. Bah, il n'a pas le niveau, tout simplement, il doit repartir. C'est pas aussi simple que ça. C'est aussi une question d'acclimatation. C'est aussi une question du fait de pouvoir gérer la nouvelle pression, de devoir gérer la nouvelle culture, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en dehors du terrain. Et une fois que tout ça peut être amélioré, évidemment que sur le terrain aussi, ça va s'améliorer. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, le moral va forcément impacter les performances d'un joueur sur le terrain comme tout être humain. Et par rapport à ça, peut-être qu'il y a d'autres problèmes en dehors du terrain qui vont pas forcément t'aider. Quand tu arrives dans un nouveau club, tu découvres des choses, etc. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que souvent, le temps va régler les choses tout seul. Et pas forcément besoin de mettre des grandes choses en place pour pouvoir aider le joueur. Peut-être que simplement, il lui faut un peu de temps, moins de pression et ça ira mieux. Le dernier point, c'est la confiance d'un joueur. Et ça, évidemment que c'est extrêmement important encore une fois. Et par rapport à ça, je fais aussi beaucoup référence au management du coach ou du staff d'une équipe. Et là, j'aimerais prendre donc l'exemple de Vinicius avec Carlo Ancelotti. Là, pour moi, c'est flagrant, quoi. Dès que Carlo Ancelotti est arrivé, il a mis Vinicius dans les meilleures conditions, il l'a vraiment mis en confiance, il a fait comprendre qu'il comptait beaucoup sur lui, que c'était un joueur important pour lui, qu'il avait de grandes qualités, il a beaucoup parlé avec lui, ils ont une très bonne relation, et par rapport à ça, on l'a vu directement, il a explosé sur le terrain, il a montré de très 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 belles choses, et ça, évidemment, c'est très important. Maintenant, la confiance, il y a beaucoup de degrés. Le cas de Vinicius, c'est un petit peu différent parce que c'est un joueur qui est pétri de talent, on l'a toujours vu, mais qui a eu un manque à la finition. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis Ancelotti, il a fait beaucoup de bien, il a donné beaucoup de confiance en lui. Et par rapport à ça, c'est très bien passé par la suite. Maintenant, il y a d'autres cas aussi, de joueurs qui sont en manque de confiance. Il faut voir comment tu peux travailler avec eux, mais pour moi, le management est très important. Tu peux parler du système de jeu, tu peux parler de tactique, tu peux travailler avec lui physiquement, techniquement, etc. Si tu n'arrives pas à le mettre en confiance, c'est dur. Et puis le mettre en confiance, c'est pas simplement le faire jouer, c'est peut-être essayer de mieux comprendre ses qualités, et essayer de lui demander des choses qui sont plus adaptées à ses qualités, comme je l'avais dit auparavant. Par rapport à tout ça, c'est très important. Mais évidemment qu'un joueur en confiance, qui croit en lui, bah, il pourra beaucoup plus apporter à l'équipe et progresser aussi. Et c'est ce à quoi on vise. Et puis n'oubliez pas que pour progresser, faut pas simplement être jeune, c'est pas la seule règle. Tu peux progresser à plus de 30 ans, on n'est pas sur FIFA. Dans la vraie vie, c'est totalement différent. Et tout ça, c'est très très important. En tout cas, le positif est toujours positif, certes, mais aussi, il faut toujours essayer d'améliorer les choses. Pas se dire qu'un joueur a déjà accompli beaucoup de choses dans sa carrière, donc forcément, il est déjà à son top. Non, je pense qu'il y a toujours moyen de viser un peu plus haut. Et puis, on fait souvent référence à des exemples, on va dire en rapport avec des gros clubs, etc. Mais il faut penser plus général et par rapport à ça, c'est important. Donc, dites-moi vous comment vous en pensez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et sinon, moi, je vous dis peace.